suite après coupure. Et après, sinon, tout ce qui est de l'influence des années 90, ouais, et après les groupes de grunge des années 90, que je pense qu'on a pu quand même un petit peu écouter, quoi. Enfin, moi, je sais qu'ado, j'écoutais que ça, mais moi maintenant, mais je suis construite en écoutant Je pense que c'est plus par rapport à nous ce qu'on est, quoi. Ouais, et après ce qu'on est, ouais, on va droit au but, à Le côté l'efficacité. débile, tout droit, quoi. Ouais. Et moi, je sais que par exemple, j'ai zéro patience pour rien. Et du coup, elle un peu pareil. Et du coup, même quand j'écoute des musiques, des fois, tu sais, d'autres artistes, dès qu'il y a une intro un peu longue, je fais ah, c'est trop long, c'est trop long. Tu vois, et je pense qu'on est un peu comme ça aussi. Ou 2 minutes 15. 2 minutes 15, ouais, c'est 2 ça. minutes 15, c'est bien. Tu vois, C'est un peu long, mais. Des fois, on sort d'un refrain, on met une tourne un peu, et je fais non, on va peut-être couper direct, quoi, tu vois, parce que c'est trop long. C'est chiant, allez. C'est chiant, ouais. Ça marche pas, bon, on enlève un couplet, un refrain. Couplet, refrain, pont, refrain, c'est bien, non? Ouais, c'est bien, ouais. Ça, faut que ce soit vraiment efficace. Après, c'est bien efficace, tu la dois aller un peu en remettre une tour. Oui, Ouais, voilà, des fois on est là, ah, ça mérite de remettre. Mais bon, du coup, tout ça pour dire que les morceaux plutôt courts, parce que naturellement, on compose des trucs. Ouais, on est comme ça. Et j'aime les Beatles. Hyperactivité. Alors, étant batteur moi-même, Anaïs, vous allez être privilégié pour la prochaine question. Alors, quel matos utilisez-vous? Quels sont vos batteurs références? Donc, Dave Grohl, si j'ai bien compris. Et comment vous êtes-vous dirigé vers cet instrument? Alors, au niveau du matos. Marchand. Oh, quelle lourdeur. Comme... Alors, pour le matos, quand je joue sur une batterie, je joue sur une batterie PDP, fabriquée par DW, que j'adore. Elle est trop belle. Et elle est paillette. Et elle sonne très très bien. Et c'est bien que d'ailleurs, en général, quand on joue avec des gros groupes, tu vois, Manigance ou le Fufura, en général, les batteurs ils aiment me voir en mode waouh, elle sonne cette batterie, il démonte, ça c'est du gros matos. Je dis non, ça c'est une batterie à 800 balles, les gars, tu vois. Et D'accord. c'est pas une batterie de fou, mais je l'adore quoi, elle sonne terrible. Et... Drum Workshop en général, oui, c'est. Ouais. Et du coup, ils font cette marque-là, PDP, qui est donc en fait une sous-marque de Drum Workshop et D'accord. qui font des batteries plus accessibles parce que DW c'est vraiment du haut de gamme, c'est très cher. Tu as des fûts à 2500 €, juste les fûts. Ouais, je crois que souvent on paye la marque en fait. Ouais, peut-être. Chez eux, ouais. Alors que là, tu as le savoir-faire. Bon, alors tu vois que c'est un peu moins quand même haut de gamme, hein, clairement, mais ça sonne et j'adore cette batterie. Quoi. Et après, au niveau du cymbales, je suis sur Istanbul. D'ailleurs, Istanbul, si tu me regardes, j'ai presque cassé toutes les cymbales. Il faut qu'on se voit pour refaire un endorsement. Elles sont presque toutes cassées. Et voilà, je suis chez Istanbul et je fais du traditionnel de chez eux. Et j'adore comme elles sonnent. Et voilà, ça fait 4 ans que je les ai. Voilà, elles sont cassées. Pas Oh, toutes. ok, alors sur les 5 titres de votre nouvelle EP, vous avez mis en ligne 3 clips, à savoir Fire, Mad et Witches. Un petit mot sur ces vidéos? C'est Gabou qui les a faites. Bravo Gabou. Ouais, Oui, un mot sur ces vidéos. Witches, c'était long et chiant, mais c'était cool. Mad, c'était rigolo. Et Fire, il faisait chaud. On a fait Fire par 40 degrés sur un parking. D'accord. On a failli tomber plusieurs fois. J'ai failli tomber plusieurs fois dans les vagues. Mais c'était cool. Ouais, Et c'est joli, je crois. ouais. Ok. On Voilà. est contente de ça. Alors, en jetant votre Facebook, on peut constater que les publications les plus anciennes remontent à 2018. Du coup, quand le groupe a-t-il démarré et pourriez-vous revenir sur votre formation? On a commencé en 2018, du coup. Voilà. On était 4. Jusqu'à il y a un an, un peu plus d'un an. Où la guitariste est partie. Donc c'était la guitariste. Et où j'ai dit aux filles, laissez-moi apprendre la guitare. Je veux pas qu'on prenne quelqu'un d'autre qui apprend la guitare. Donc j'ai appris la guitare. Et là, ça fait depuis du coup juin 2021 qu'on a recommencé les dates en trio. La genèse. Alors, le nom du groupe est donc Madame, ce patronyme étant en majuscule. Y a-t-il un sigle ou une signification cachée? C'est rigolo, ça se lit dans les deux sens. Attends, palindrome. Les littéraires diront. C'est un palindrome. Exact. Et sinon, non, il n'y a pas de sigle. Non. C'est le mot madame, auquel on a enlevé le E. Et en majuscule parce que c'est genre Madame. C'est pas Madame. C'est ça, bam.
C'est tout. D'accord, donc Benoît de Margot PDF m'avait rajouté quelque chose sur cette question-là. Alors le nom fait-il référence à la vague des années 80 où des groupes se nommaient Macadam quelque chose et d'où l'évocation de codes dans la musique, ou une référence plus vidéoludique, toujours orientée vers les années 80 et cultivant des liens? Je pense à Billy la banlieue, Macadam Bumper, et que, comme vous êtes 3 femmes, vous avez viré le CA et c'est resté Madame. Je vais le maudire lui. Non. Non. Il a beaucoup trop réfléchi, c'est T'es pas trop possible. cultivé, Benoît. Tu vas trop loin. Alors, encore une question de sa part. Vous cultivez un côté brut avec une image prenant d'une atmosphère punk, contrastant complètement avec l'image que l'on a de Toulouse d'où vous venez. Je crois que c'est Tarbes plutôt, non Tarbes et Toulouse. Tarbes et Toulouse, d'accord. Tarbes. Est-ce quelque chose de naturel chez vous, sans prise de tête, ou est-ce un moyen, en liant le visuel avec la musique, de pouvoir vous détacher du lot? Moi, je me prends vachement la tête. Regarde. Ok. C'est Non. sympa si tu parles comme ça. De quoi Ah oui. Non. C'était quoi la question Je me rappelle plus. C'est Non, quoi je la relis Non, pas. posez la question. Ah, mais Juste je pense le début, que le début, c'était visuellement, Alors. on se prend pas la tête. Ah. C'est visuellement. Je vous la relis ou... Ouais, Ouais. vas-y, le début. Alors, vous cultivez un côté brut avec une image prenant d'une atmosphère punk, contrastant complètement avec l'image que l'on a de Toulouse d'où vous venez. Est-ce quelque chose de naturel chez vous, sans prise de tête, ou est-ce un moyen, en liant le visuel avec la musique, de pouvoir vous détacher du lot? Non, en fait, c'est assez naturel parce que hors scène, on a ce côté. On est des bisounours. En vrai, on est des putains de bisounours, je crois. Et quand on monte sur scène, il se passe ce truc, on en parlait tout à l'heure, où genre d'un coup, ouais, c'est ça. Où d'un coup, genre, il y a cette espèce de truc ultra bestial qui sort, quoi. Et ouais, ça reste souriant, mais putain, on en veut, et genre, c'est dans la gueule, et on a envie de la bagarre, tu vois. Et du coup, je pense qu'au niveau de l'image, il y a. C'est peut-être ça qui ressort dans le sens où c'est ce qui nous définit. Mais c'est pas totalement dark en vrai. On a quand même ce truc assez. On aime le Assez côté sympathique, quoi. brutal mais sympathique, quoi. Ouais. C'est genre. C'est énervé mais c'est dansant. C'est brutal mais c'est content, tu vois. Je pense qu'il y a plus un paradoxe quand même à trouver. Et après, quand à se détacher de la ville d'où on vient, honnêtement, on s'en s'est tape pas un posé de peu. questions, Ouais, non, c'est ça. Enfin, on s'identifie pas particulièrement aux villes d'où on vient. À ce que font les villes. Enfin, Ouais, tu vois, c'est ça. c'est juste on fait notre Sachant vie. qu'en plus, culturellement, Toulouse, c'est un endroit ultra éclectique, quoi, où il se passe plein de choses. Donc, non, je sais pas, genre, on fait notre truc et moi, j'avoue que j'aime bien quand on tire la gueule sur les photos. Un peu cliché, mais c'est le rock. Mais non. La rugosité. Attends, fais la rugosité. Alors, la prochaine, bon, vous l'aviez un petit peu anticipé. Donc apparemment, vous étiez à 4 pour le premier EP. Quelles sont les raisons du départ de votre première guitariste? Et à l'avenir, pensez-vous rester en formule trio? Beurre à En fait, manger. On l'a mangé, on avait faim, c'était le confinement, il n'y avait plus de pâtes dans les supermarchés, plus de PQ non plus, mais bon, ça, elle pouvait pas la manger. Non, en fait, c'est des choses qui arrivent dans la vie des groupes, en fait, ça lui plaisait plus particulièrement. Et du coup, elle nous l'a dit, et du coup, ce qui était logique, c'est qu'elle s'en aille, et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci avec ça. Et arrivé à ce stade-là, c'était, on connaît pas de guitariste, donc en gros, soit on repart de zéro avec quelqu'un qu'on connaît pas, ce qui veut dire repartir de zéro musicalement, mais aussi humainement, parce que quand tu tapes des one-shots pour aller en Normandie comme demain, tu vois, comme vendredi, il faut que la personne ait envie, qu'elle soit disponible, que ça se passe bien sur la route, que ça se passe bien en concert. Il n'y a pas que l'aspect musical, quoi. Et du coup, c'est ce que je te disais, j'ai dit aux filles de me faire confiance et d'apprendre la guitare, et au final, depuis qu'on est passé en trio, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a vraiment un avant-après trio. Et je sais que le déclic s'est fait autant dans l'identité que dans la musique, que humainement même, genre comment on s'entend et comment ça se passe sur les dates. Et du coup, je pense qu'on va passer à 5. Non, on est bien en trio, on va rester en trio. Ouais. D'accord, mais alors, du coup, au début, vous étiez uniquement chanteuse ou chanteuse-guitariste Ouais. Et j'étais chanteuse et je faisais de la guitare un peu sur 2 morceaux. Mais je faisais de la guitare dans le sens où ça m'amusait beaucoup et où à chaque fin de concert on me disait c'est bizarre ta guitare on l'entend pas. Non, c'est pas bizarre, c'est normal, c'est pour le bien de tous en fait. Non ouais, je sais pas, j'avais jamais vraiment bossé, ça m'amusait juste. Ok, alors c'est en 2018 qu'est sorti votre premier EP. Quel souvenir gardez-vous de son époque? C'était
trop fou. C'était les En débuts. vrai, c'est ça, C'était c'est... nos tout petits débuts à nous. Sauf qu'on nous a jetés dans le grand bain à faire des premières parties quand même assez dingues. On a fait les Un Rock Lab. Ouais. Enfin, C'était cool, et puis ce premier EP, comme tu dis, nous a amené aux Un Rock Lab, ce qui nous a amené à notre tourneur, ce qui nous a amené aux Transmusicales à l'époque. Et du coup, genre ça a été très fort, assez vite. Pas forcément, enfin, pas sans se comparer à d'autres groupes ou quoi, mais je sais que nous, en tant que musiciennes qui avions jamais eu des projets qui étaient sortis un peu du cadre régional, je crois, ben, c'était dingue quoi. Et c'est trop bien de se rendre compte que malgré le fait que ce soit en 2018, c'était déjà énorme à l'époque. Mais aujourd'hui, si on se disait, genre, je sais pas, si on croisait nous de 2018 et qu'on leur disait, bon meuf, on en est là, et aujourd'hui on vit de ce qu'on fait, je pense qu'on aurait été dingue. ouais. Donc c'est trop bien. La vie est belle.